Ça va très très bien. Impatiente de commencer. Exactement. Oui. Super, merci. Ah, ça déchire. Merci beaucoup. Alors bonsoir à tous, bienvenue dans Coaching d'Aéro numéro 11, la rubrique qui fait exploser les paradigmes afin d'aller chercher en toi le héros qui s'ignore et de le faire rayonner pour changer le monde. Ce soir, je vais vous parler d'éducation non violente. Donc mon but, c'est de vous faire prendre conscience que c'est dans l'enfance que prend son origine la violence de notre société et qu'elle se transmet ensuite de génération en génération. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on a un rapport à la violence assez curieux dans notre monde actuel. On appelle cruauté le fait de frapper un animal, on appelle maltraitance le fait de frapper sa compagne, les deux sont répréhensibles aux yeux de la loi d'ailleurs, et par contre, frapper son enfant, on appelle ça de l'éducation. Pof, tout le monde trouve ça normal. Ici, en France, il est socialement acceptable de frapper son enfant, l'être le plus vierge, le plus innocent, le plus vulnérable, celui-là même sur lequel on est censé veiller, qu'on doit protéger et guider vers l'âge adulte. Il est absolument nécessaire, je pense, de changer ça si on veut que notre monde il aille vers plus de paix. Ce sont les générations précédentes qui nous ont appris cette violence. Bien sûr, c'est plus facile de contrôler les autres par la brutalité et le contrôle de la population par la religion, ça a énormément à voir là-dedans. Donc nos aînés, ils nous ont gravé en nous cette violence. Comme ça a été gravé en eux par leurs parents, donc c'est pourquoi on la reproduit, on la banalise de façon ahurissante. Donc on a nous-mêmes en quelque sorte été coupés de nos émotions. Donc on a du mal à remettre ça en question. Pourtant, la violence, elle n'a rien d'anodin. Lorsqu'un enfant il est face à la violence physique, comme les gifles ou les fessées, ou verbale, injonctions, reproches, tout ça de ses parents, tout son corps il est inondé d'hormones de stress. Pour sa survie, il devrait alors pouvoir fuir, se défendre ou attaquer. Mais face à ses parents, bien sûr, il peut faire aucun des trois. Donc il est obligé de se couper de ses émotions pour survivre et de les refouler. Donc petit à petit, il s'insensibilise face à la violence et il amoindrit ses aptitudes à la compassion envers soi-même et envers les autres. En grandissant, comme son mécanisme de réponse au stress il est devenu hyperactif, il pourra aussi se mettre à utiliser ses modes de survie de façon instable et impulsive. Entrer dans la colère, dans l'agressivité ou le repli sur soi. Il ne saura pas gérer ses émotions en fait. Il sera poussé à utiliser lui-même un système dominant-dominé, un système de hiérarchie par la soumission, à cause de l'activation de son système le plus primitif de son cerveau reptilien. De plus, un enfant, il apprend tout par imitation, avec ses petits neurones miroirs là. Donc il apprend à user de violence à son tour lorsqu'il sera confronté aux mêmes situations avec autrui ou avec ses propres enfants. C'est pour ça précisément qu'une fois adulte, on a du mal à se contrôler vis-à-vis de nos enfants. Nos enfants, ils sont prisonniers de leurs émotions, elles leur arrivent de façon brute, ils ne savent pas encore les gérer. Ils sont donc naturellement dans l'excès et ils nous mettent face à nos limites de patience et colère. Leur innocence et leur soumission font qu'on va se permettre sur eux des réactions qu'on n'aurait pas sur un adulte. Prenons un exemple un peu rigolo, c'est un enfant qui va renverser un verre d'eau. Il va se prendre une baffe, il va être grondé. Alors qu'un adulte qui va faire la même chose, on va s'empresser d'aller lui chercher une éponge, on va éponger pour lui, oh c'est rien, t'en fais pas. Quelque part, la PC c'est un peu un défouloir pour l'adulte. Mais ça apprend rien de positif à un enfant. Et surtout pas ça lui apprend surtout pas à gérer ses émotions. Donc, je disais que la violence, elle se transmet de génération en génération. La question est-ce qu'on pourrait pas profiter de cette transmission pour au contraire augmenter la paix des générations futures? Et bien justement, les châtiments corporels tels que la fessée et les gifles, ils ont été interdits en Suède depuis 1979. Et les générations suivantes, elles témoignent d'une baisse du taux de délinquance et de suicide. Il y a vraiment un énorme changement qui s'est fait dans cette société. C'est la société qui a le taux le plus bas de violence et de criminalité parmi les autres en Europe et je crois dans le monde entier. Donc, notre façon d'être vis-à-vis de nos enfants, elle va conditionner leur stabilité émotionnelle, la façon dont ils vont pouvoir gérer le stress en grandissant. Dès la tendre enfance, grâce à nos réactions, on va travailler sur leur taux de calme, de patience, sur leur sérénité, sur leur future capacité à être un être social, aimant, doué d'empathie et de compassion. On ne peut devenir un être compatissant que si on n'a pas eu à bloquer ses émotions étant petit. Selon le psychiatre Margot Sunderland, il est probable que les plus grandes qualités humaines, qui sont la générosité, la gentillesse, la compassion, le fait d'être démonstratif, elles soient liées à la production d'opioïdes dans le cerveau. Les opioïdes et l'ocytocine font éprouver du bien-être, un bonheur intense. Et justement, quand est-ce qu'on les produit, ces substances?
quand on est auprès de personnes qui prennent soin de nous, avec qui on a des relations sereines. C'est comme ça que se crée le lien d'amour. Alors, les émotions négatives, elles, par contre, elles produisent des hormones de stress toxiques pour l'organisme. Elles sont là pour entraîner une réaction rapide de défense, attaque, fuite. Donc, lorsqu'on aide un enfant à gérer ses émotions négatives, notre aide lui fait produire des opioïdes et de l'ocytocine, comme on vient de le dire, qui vont venir neutraliser les hormones de stress. Donc notre aide lui permet de restaurer l'équilibre dans ces hormones. Ça contribue aussi à tisser notre lien affectif. On sait également que chez les autres mammifères, la présence d'une grande quantité d'opioïdes et d'ocytocine dans le cerveau, ça les rend inoffensifs et sans aucune agressivité. Ça inhibe l'agressivité. Donc en fait, le taux d'agressivité ou de compassion que ressentira notre enfant, il va dépendre de la qualité des émotions qu'on lui aura appris à éprouver à notre contact. Et ça teintera toutes ses relations futures. C'est ça qui est très important à savoir. Alors comment choisir la non-violence? Parce que c'est pas évident. Donc il s'agit d'abord de déconstruire ce que d'autres ont construit en nous et de réfléchir sur les raisons de nos réactions, de nos impatiences. Puis il faut réfléchir sur le rapport qu'on entretient avec son enfant. Est-ce que c'est un rapport de pouvoir, de domination, de crainte? Ou alors est-ce que c'est un rapport d'égalité, où on prend en considération les émotions de l'autre, où on le respecte, où on lui sert de guide vers l'autodiscipline? Est-ce qu'on se bloque dans la confrontation? Ou alors est-ce qu'on sait être créatif face à une situation difficile, lui apprenant la souplesse d'esprit qui permet de rebondir en cas de vécu difficile? Est-ce qu'on le laisse en proie à ses émotions négatives? Ou alors est-ce qu'on va déceler le besoin non assouvi derrière son attitude qu'on qualifie de caprice? Est-ce qu'on lui pose des limites avec douceur, sans énervement? Est-ce qu'on l'écoute et lui fait partager ce qu'on ressent sans le blâmer? Est-ce qu'on sait s'excuser face à lui? Ça, non, à notre époque, on ne sait pas le faire. Finalement, est-ce que notre façon de réagir va lui apprendre à résoudre les conflits de la vie ordinaire sans agressivité ni violence? Donc pour reprendre le contrôle de nos émotions, dans ma deuxième émission, j'avais fait un topo sur la méditation de la pleine conscience pour pouvoir gérer ses émotions. Donc je vous invite à aller l'écouter à nouveau. Alors bon, je sais que ma façon d'expliquer elle est assez scientifique, mais je pense comme Socrate, qui disait déjà en son temps que, je cite, « Il faut que la vertu soit une science, autrement dit que le jugement de valeur qui règle la conduite ne se réduise pas à une opinion reçue ou à une préférence subjective, mais qu'il se fonde sur des raisons objectives valables pour tous les esprits. » À cela, j'ajoute la citation de Margot Sunderland, donc qui est psychiatre. C'est en mettant en pratique ce que la science nous apprend sur l'art d'être parent que nous pourrons créer une société meilleure, douée de compassion, capable de réfléchir et de respecter les différences. Donc j'espère que les données que je vous transmets, elles serviront à vos choix d'éducation. Parce qu'on peut faire de véritables choix que lorsqu'on est conscient de tout ce qu'il implique. Et lorsque vous hésitez sur une façon d'agir, demandez-vous tout simplement qu'est-ce que ferait l'amour à ma place. Je vous laisse pour cette soirée. Merci de m'avoir écouté et vous pouvez retrouver mes vidéos sur www.change-le-monde.com. Merci à tous. Dans le magazine, tout à fait, c'est vrai. Je tiens la rubrique coaching d'aéro dans le magazine. Merci Laurent. À la semaine prochaine.